dessus. C'est parti. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 3 février. Il est 19h30. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2025, les comptes à payer, une courte période de questions s'il y a lieu. En 6, le règlement 405-25 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la municipalité de Saint-Frédéric, ce qu'on appelle en jargon administratif le PPC-moi. En 7, le règlement 406-25 amendant le règlement administratif numéro 296-15 concernant la tarification des permis et certificats. En 8, directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. En 9, offre de services animaliers, de services animaliers de Beauce, Chaudière-Appalaches. En 10, adoption du budget 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. En 11, versement à la Chambre de commerce de Saint-Frédéric. En 12, fonds d'aide au développement du milieu des jardins. En 13, les rapports des comités, particulièrement la régie incendie pour le rapport annuel 2024. En 14, correspondance. On a une invitation, vin fromage au profit du comptoir Oasis. En 15, la période de questions. En 16, en variant, nous n'avions rien. Et finalement, la levée de l'Assemblée. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Jacques Berthiaume. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier. Alors, le 8 janvier, on a adopté le règlement qui décryptait l'imposition des taxes foncières et de la tarification des services 2025. On y revient avec un... Non, c'est correct, c'est bien ça. Ensuite, on a attribué le contrat d'entretien ménager à une nouvelle équipe. On a fait part aux gens qui étaient présents et que notre demande de subvention pour la réfection du rang 1 avait été refusée. Et on a aussi adopté une demande d'aide financière pour la MRC concernant le programme d'aide au compostage domestique, parce qu'on sait qu'à partir de mai, dans le périmètre urbain, il y aura des bacs bruns. C'est un dossier qui appartient à la MRC. Alors, sur proposition de Joanne Gicard. Compte à payer, si je ne me trompe pas, on en a pour 243 924. Les trois, oui, c'est ça. Je peux vous dire les montants les plus importants, en haut de 5 000. Il y a Profini H. Roy, 6 277 et 64. C'était une facture qu'on a faite, ça fait un bout, là. C'est Hélène la Roy. peinture de la patinoire, mais on n'avait pas reçu la facture encore. Ensuite, il y a Réseau Biblio, c'est la facture annuelle pour faire partie du Réseau Biblio, 7 097 et 38. Équiparc manufacturier, c'est des bancs de parc qu'on paye à 100% avec la subvention Prima. 5 841 et 88. Excavation Turmel, c'est pour le déneigement, un des versements pour le déneigement, 7 588 et 35. MRC Beau-Centre, c'est deux factures, une pour l'enfouissement puis une pour des vidanges de fosses septiques, 6 524 et 5. Énergie Sonic, c'est Philippe Gosselin, dans le fond, là. Le diesel, 7 114 et 65. Ensuite, on a Ferme des Champs, c'est un des versements pour la location du tracteur T6, 5 748 et 75. Et puis, Revenu Québec, les remises, 9 676 et 14, c'est les plus gros montants. Parfait. Sur proposition de Sylvie Couture. Courte période de questions. Ça va. En 6, donc, le règlement 405-25 sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble de Saint-Frédéric. Nous avions à 7 heures une consultation publique pour répondre aux questions des citoyens qui en avaient. Il n'y en a pas eu réellement. Bon, il y en a eu, mais
assez succinctement. Alors, on se souvient que ce règlement-là euh, a pour objet d'autoriser, habiliter le conseil à autoriser sur demande et selon certains critères précis, un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble qui déroge à certains règlements d'urbanisme identifiés. Alors, nous avons des règlements d'urbanisme et si, pour une raison ou une autre, on devait répondre à une demande d'un projet particulier de construction, de modification, avec ce règlement-là, on est habilité à faire sans toucher à tout le règlement de toute la zone. On donnait comme exemple, par exemple, s'il y a un incendie dans un périmètre, dans une zone, et que la reconstruction viendrait déroger au règlement qui est en place, mais si à la demande d'un citoyen ou d'un groupe, on nous demande de revoir ce projet-là bien particulier, le conseil aurait le droit de le faire sans toucher à toute la zone, mais selon des critères très précis, selon, avec des étapes, et c'est toujours en bout de piste le CCU qui ferait une recommandation que déciderait ensuite le conseil d'approuver ou non. Alors, les détails sont inscrits dans le règlement et s'il y a des questions à ce sujet-là dans le futur, ici au bureau, on se fera un plaisir de répondre aux questions. Sur proposition de Sylvie Couture. En 7, le règlement 406-25 qui amende le règlement administratif 296-15 concernant la tarification des permis et des certificats. Alors là-dedans, on vient spécifier que pour une nouvelle construction ou une demande de permis à l'avenir, on va émettre le permis et on va obliger de payer les frais du compteur d'eau avec la demande de permis, tel que c'est prévu à notre règlement pour les nouvelles constructions. Maintenant, on l'inclut dans la facturation avec le permis. Est-ce que c'est Oui, puis on augmente un petit peu le tarif des permis à 75 oui, de construction. Ça, c'est pour une nouvelle construction, c'est pas. Oui. Oui. Sur proposition de Yvan Nadeau. En 8. Alors ça, Cathy, c'est vraiment ta spécialité. Ah oui. Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Alors, il fallait que notre municipalité émette une directive concernant l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Cathy, est-ce que tu peux résumer? Oui, ben dans le fond, c'est une obligation que le ministère a mis en place, là. Fait que on se cachera pas que c'est surtout pour des villes où c'est plus bilingue et tout ça. Mais tout le monde devait l'adopter. Fait que dans le fond, on vient dire, c'est selon la Charte de la langue française, on vient dire qu'on va toujours utiliser le français, sauf quelques exceptions. Il fallait venir énumérer des exceptions qu'on pensait qu'on pourrait peut-être utiliser dans le futur selon celles qui sont autorisées par la Charte. Et puis, nous, les exceptions qu'on est venu mettre qu'on a dit que ça pourrait arriver, c'est durant, disons, quand la santé publique va l'exiger. Exemple, qu'il y a une mesure d'urgence, on est obligé de déclarer l'alerte, une alerte de mesure d'urgence, puis on doit, exemple, dire à des gens qu'il faut qu'ils quittent. Si c'est des gens qui ne parlent pas français, on va leur parler en français en premier, mais si jamais ils ne comprennent pas le français, ben là, on va leur parler dans une autre langue. La même chose, l'autre exception, accueil des personnes immigrantes, la même chose. Si quelqu'un a besoin d'informations qui vient ici, puis on voit qu'il ne comprend pas le français, ben, on va pouvoir l'utiliser. Ça s'applique à tous les élus et tous les élus et les employés. Ensuite, on dit dans le cadre de tourisme, c'est ça, des touristes qui viennent à la municipalité qui veulent avoir des informations, qui ne parleraient pas français non plus. Ça, c'est quand on va être village relais. C'est ça. Dans le cadre de contrat public, si jamais on devait devoir parler avec, disons qu'on fait affaire avec une entreprise au Québec, un appel d'offres, mais que le siège social est en Ontario, une place qui parle juste en anglais, puis on a besoin de donner des infos, on pourrait, mais c'est toujours, toujours en dernier recours. Mais on ne se cachera pas que
L'avantage ici, puis on n'a même pas besoin de parler français, anglais vraiment. Là. D'accord. Mais oui, ça change. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Mais notre gouvernement vient s'assurer là-dedans qu'avant, on a tout fait pour que ce soit en français. C'est ça. C'est pour ça qu'on a une directive. Est-ce qu'il faut une résolution? Oui, il faut l'adopter, la directive. Proposition de Arajipa. Alors, nous avons reçu en neuf une offre de services animaliers de base. Vous savez qu'on était un peu orphelin en ce qui concerne les services animaliers. On a eu une offre de service que nous allons accepter. C'est au montant de 3 582 par année plus taxes. Par contre, avant, on donnait, c'était à peu près 2200 là, qu'on donnait, anciennement soit de canine, mais quand les chiens qui étaient médaillés, c'est 25 du chien, ils gardaient l'argent des médailles. Là, l'argent des médailles va nous être remis. Fait qu'exemple, si on médaille 50, 60 chiens dans l'année, ben, ils vont nous remettre l'argent. Puis dans le fond, c'est le même service qu'on avait avant avec l'autre entreprise. Dans le fond, ils vont passer par les portes, médailler les chiens. S'il y a des plaintes, ils vont s'occuper de gérer les plaintes. S'il y a des chats ou des chiens errants que les gens veulent faire ramasser ou pas le propriétaire, ils vont les récupérer. Puis sont à Vallée-Jonction, au classé une clinique vétérinaire. Ils ont leur permis du MAPAC pour avoir le droit d'être un refuge. Fait qu'ils vont avoir le droit de ramasser les chiens, les chats, puis les amener là. Fait que, somme toute, on pourrait dire qu'il y a une légère augmentation quand même. Un peu, mais avec l'histoire des médailles, là, pas beaucoup. Juste un petit Les peu. médailles, c'est à chaque année que le citoyen paye ça. OK. Oui, comme avant. En 2024, ben là, ils ont pas, avec tout ce qui s'est passé, on n'avait pas pris de médaille, là, mais... Sur proposition de Jacques Berthiaume. Ce service-là, donc, il est jusqu'au 31 décembre. Oui, là, on va le renouveler l'an prochain. Oui, c'est ça. Adoption du budget 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. C'est la nouvelle appellation pour l'Office d'habitation qui est maintenant regroupé à plus grande échelle. Alors, comme à chaque année, il nous faut adopter le budget qui nous concerne. En ce qui nous concerne, on nous demande une contribution, si je ne me trompe pas, de 6 892 $. Oui, comme pour l'instant, c'est le budget initial. On se souvient que souvent dans l'année, il rentre deux, trois budgets modifiés. Puis aussi, on nous a avisé qu'on voulait que l'Office voulait rénover un ou deux logements, la salle de bain. Là. Fait que c'est sûr que ça va amener des frais un petit peu supplémentaires. On parlait de 2000 quelques dollars là, qui va arriver en cours d'année qu'on va devoir. Mais on avait mis un budget de 10 000 là, pour l'OMH. Fait qu'on si on n'a pas le choix, si on veut que ça continue à opérer, les appartements sont en bon état. Il y a 16 logements familiaux là-dedans. Alors, Joanne? Oui. Joanne Gicard. En 11, subvention, versement à la Chambre de commerce de Saint-Frédéric. Alors, pour soutenir la Chambre de commerce dans l'aide aux nouvelles constructions, la Chambre de commerce effectue des rencontres avec les gens et facilite l'acquisition de nouvelles propriétés, de nouvelles constructions. Alors, la municipalité fait un versement de l'ordre de 101 106 $. C'est 134 000, ça c'est l'année passée, 134 271 et 14. On répète, 134 134 271 et 14. Alors, on voit que c'est plus de 30 000 de plus que l'année passée. Oui. Il y en a des nouvelles constructions. C'est une bonne nouvelle. Sur proposition de Yvan Nadeau. Fonds d'aide au développement du milieu des jardins. Alors, nous avons reçu une bonne nouvelle, Cathy? Oui, dans le fond, on avait déposé une demande à... Ben, on se rappelle que le Fonds d'aide au développement du milieu des jardins, la Caisse Beaucentre bénéficiait d'un montant de 100 000 pour des projets. On a déposé pour la réfection du parc municipal et du chalet des loisirs. On avait demandé un montant de 50 000 puis on a reçu la confirmation qu'on allait recevoir 40 000 ce qui est quand même bon, là, considérant qu'il y avait 100 000 pour tout le territoire. Là. Alors, on est très reconnaissant.
on accepte avec plaisir ce beau montant de 40 000 qui va nous aider à rendre nos infrastructures encore plus belles. En 13, le rapport des comités, on a la régie incendie qui a déposé son rapport annuel. Et en ce qui nous concerne, tout est conforme. Oui. Est-ce qu'on a des choses à rajouter, Jacques? Pas particulièrement. Le rapport annuel est, comme son nom le dit, un rapport annuel. Et dans les actions à faire, dans les échéances à respecter, il faut se conformer. On se conforme, c'est fait à 100%. Sur proposition de Jacques Berthiaume. On a eu une invitation qui est dans mon cas rentrée aujourd'hui. On l'a reçu aujourd'hui. Alors, j'essaie de l'ouvrir, je ne suis pas capable. Donc, on a été invité au vin fromage annuel du comptoir Oasis à Saint-Jules. Vous savez que c'est dans au village Aventuria, mais ça n'a pas rapport avec Aventuria. C'est le comptoir Oasis qui fait un vin et fromage. C'est au coût de 100 par personne. La présidente d'honneur va être Annie Roy et ça aura lieu le 21 mars à 17 h. Le 21 mars, c'est pas. Un vendredi. Alors, dans nos discussions, on verra s'il y a des gens qui souhaitent y aller. J'y étais allée l'an passé à mes frais, évidemment. Alors, on verra cette année qui veut y aller. C'est un organisme qu'on encourage. On a des bénévoles de notre municipalité qui participent à la distribution alimentaire au comptoir Oasis. C'est un organisme qui regroupe nos 4 municipalités plus Sainte-Cage, je crois. Voilà. Période de questions. Monsieur Vachon. Alors, on avait déposé, vous savez, on avait fait prendre des carottes, puis on avait monté notre dossier avec un ingénieur, puis on a déposé le projet. Et on a eu une lettre comme de quoi on n'était pas accepté à la subvention. On a fait des démarches. Cathy a fait des démarches, on s'est informé. Il s'avère qu'ils ont coupé les budgets et que c'était un gros projet, c'était un gros budget, nous, c'était des millions, subventionnés C'était 80 à 80 %. Alors, pour le gouvernement, c'était un gros montant. On a su, toute réserve, qu'il y en avait accepté 2 pour la MRC, mais des projets à plus petite envergure. Fait qu'on est dans une année, je pense, où le gouvernement coupe dans les budgets de toutes les sortes, fait qu'on n'est pas accepté, mais notre dossier va être prêt et on espère qu'à l'automne, ils vont refaire un appel de projet, puis on va redéposer, on va être prêt. En attendant, je me fais dire que quand ils circulent à Saint-Séverin, c'est doux, les gens s'endorment, puis quand ils arrivent à Saint-Frédéric, ça brasse, puis là, ils se réveillent, ils font un cauchemar. Moi, j'ai répondu qu'on s'occupait de la sécurité des gens, il ne faut pas dormir au volant. Mais on a très hâte de pouvoir les faire, les travaux. Le conseil est prêt. As-tu d'autres questions? Ça va? Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Joanne Giguère.